ne peut se donner le luxe de supporter l'incompétence, l'indisponibilité ou alors la négligence de quelques membres que ce soit au nom du mandat qu'il a eu. Si on est élu, on est membre d'un bureau, on est un bureau et on est incapable de mettre en œuvre la politique du parti ou alors d'aider le parti à atteindre son objectif, ça veut dire qu'on a été élu, mais on est incompétent et le parti doit prendre toutes ses responsabilités. Alors, ces propos ne sont pas forcément de moi. Cela vient de Me Truman Fabrice Régional, MNC Littoral 2, qui envoie un message aux personnes qui occupent les postes dans des fédérations par complaisance. Je n'irai même pas jusqu'à dire par complaisance, parce que quand on parle de complaisance, c'est un mot qui ne définit pas pleinement le jeu malsain que des personnes qui jouent, qui occupent des postes et qui ne travaillent pas jouent. Le monde étant devenu un monde plein de ruses et d'intérêts personnels, dès l'annonce du souffle de la Renaissance, beaucoup ont cru que c'était un autre RDPC qui se présentait et que comme cela avait l'assentiment populaire, qu'ils pouvaient venir là pour jouer les intéressés, pour se prévaloir dans leur famille et dans leur cercle respectif. Mais j'ai l'habitude de dire dans mes cours de développement personnel que si un être humain ne sait pas réaliser lui-même, ça serait difficile pour qu'il puisse réaliser les autres. Le leadership ne se découvre pas en politique. Depuis le cercle familial, on a l'opportunité de montrer la voie aux autres. Ça peut être dans un sens maternel, c'est-à-dire prendre soin de tes cadets, leur laver avant qu'ils partent à l'école, leur faire le petit déjeuner, laver même les assiettes. Et en étant tout petit, même à 2 ans, l'enfant qui doit être serviable te le montre avec des petits gestes. Tu peux t'habiller comme ça, l'enfant a le réflexe d'aller prendre l'huile pour te oindre, d'aller prendre ta brosse à dents pour que tu te brosses, d'aller prendre ta chaussure pour que tu portes, d'aller prendre le parfum pour que tu mets. Voilà autant de petits gestes qui montrent que l'enfant a le réflexe du leadership. Donc, il est pratiquement inconcevable. Parce que je suis sûr que Maître Truman Fabrice, qui dit ces choses-là, il est victime de quelque chose que souffrent pratiquement toutes les structures du MSC en ce moment. C'est-à-dire des personnes qui, voilà, se sont battues pour prendre des postes de responsabilité et qui sont inactifs. Soit ils n'ont pas les moyens de leur politique, ou alors ils attendent être sûrs que voilà, le MSC doit effectivement participer aux élections municipaux et législatives pour qu'ils sortent leur dernière carte de militants engagés. Avant 2018, c'était relativement pas ça. C'est-à-dire, l'engouement était véritablement déterminant. Ben, très peu avaient imaginé que cette détermination-là était guidée beaucoup plus par les intérêts individuels. J'ai aimé beaucoup la sortie de Dr. Aristide Mono aujourd'hui sur le rôle que jouent les corps constitués diplomatiques au Cameroun. C'est-à-dire, ils préfèrent jouer le rôle de sapeurs-pompiers, même lorsqu'ils ont les moyens de prévention. C'est-à-dire, ils ont les moyens de mettre la pression sur le gouvernement à faire même seulement à revoir le code électoral dont les principaux partis de l'opposition et de la société civile posent comme préalable pour participer aux élections à venir. Ben, et ces corps-là ne vont pas observer, ils vont faire la sourde oreille. Et comme à la crise anglophone, si jamais les élections connaissent quelques perturbations, eh bien, ils vont se lever, commencer à citer tel principe, tel autre principe, et voilà. Que ce soit leur programme, que ce soit leur formation dans laquelle ils convient les Camerounais, on constate de plus en plus que tout cela est fait avec un mélange de frelaté. C'est-à-dire, il n'y a pas un fonds conséquent. Moi, particulièrement, je ne peux pas compter le nombre de formations que j'ai bénéficié en tant que jeune leader dans ces différents cercles-là. Mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. J'aime toujours rapprocher cela à l'exemple d'avoir un enfant. Est-ce que le tout, c'est d'avoir l'enfant? Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que le plus difficile même, c'est d'élever l'enfant et non avoir l'enfant. Donc, vous allez donc comprendre pourquoi je pense que ces leaders qui se font élire et que leur satisfaction se limite le jour de l'élection
et qui ne rendent pas service au parti, vraiment, ils sont plus dangereux que ceux qui n'ont même jamais adhéré au parti ou alors ceux qui critiquent le parti en longueur de journée. C'est pénible d'avoir un leader qui est amorphe, un peureux, quelqu'un qui veut voir ses enfants grandir. Voilà pourquoi, dans des littératures qui ont trait à voir avec la politique et le leadership, on déconseille de recruter dans le corps d'armée des jeunes soldats nouvellement mariés. Parce qu'au front, au lieu de tirer l'adversaire, ils seront en train de se battre pour rester en vie. Comme ça, ils vont aller enjoy leur femme nouvellement mariée. Et pourtant, un ancien régiment n'a rien à faire. Il est à la guerre comme à la guerre. En ce moment, tu es responsable d'une unité, responsable d'une commune, responsable d'un département, d'un département dans le MLC, même d'une région, et tu n'es pas efficace vraiment. Tu es en train de poser un grand tort au parti. Même dans le directoire, malheureusement, cela se joue. Du moins, chaque fois où il y a les hommes, on est obligé d'avoir des gens comme ça. Moi qui vous parle, j'ai aussi la possibilité de travailler avec des personnes chaque jour. Vous savez que dans une autre vie, je suis coach sportif. Et donc, je rencontre des êtres humains sur qui tu peux tout dépenser, mais pour lui, il trouve que bon, il devait être à ta place et bon, il ne doit même pas faire des efforts. On a beau dire que les Camerounais sont très déterminants, sont très travailleurs, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est la même chose que j'observe aujourd'hui avec cette jeune génération. Je vais vous dire un petit panorama de ce que j'observe en travaillant avec des gens chaque jour. Les gens bavardent plus avec la bouche que d'agir. Une femme vient dans le centre de gym et te dit que son objectif, c'est de diminuer son ventre. Vous vous accordez sur un programme de 3 mois. Mais monsieur, je vous dis, après 2 séances, elle commence à te lever tous les problèmes de maladie qui existent sur la terre. Et c'est que face à ces plaintes-là, tu n'y peux rien. Et au bout de 2 semaines, on devait avoir 14 séances, on se retrouve à 2 séances sur 14.